Face à la menace terroriste et à l'approche des fêtes de Noël, nous retrouvons maintenant Louis Laforge au plus près des Français et des forces de sécurité, loin de Paris, du côté de Saint-Étienne. À 20 km, la ville de Saint-Étienne, elle, est surveillée par 200 caméras. Au poste de commandement de la police municipale, les attentats de Paris ont obligé les équipes à se remettre en question. Ça a changé nos habitudes de terrain, effectivement, on est beaucoup plus attentifs, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à davantage de détails, alors qu'avant, ils patrouillaient de manière plus large, plus globale. Leur vision aujourd'hui est affinée. Tous les services de sécurité sont évidemment en vigilance accrue, l'armée, la police nationale, mais aussi donc la police municipale. Depuis les attentats, les 160 agents de la police stéphanoise multiplient les patrouilles, notamment ici dans le centre-ville de Saint-Étienne. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le marché de Noël s'apprête à accueillir ses premiers visiteurs. Donc là, c'est tolérance pour le stationnement, j'imagine, jusqu'à la fin de... D'accord. Un lieu à sécuriser en priorité. C'est la fête qui est censée commencer, là, ça va faire du bien. Oui, il y a besoin d'un petit peu de joie dans les cœurs. Le marché de Noël, c'est un site potentiellement sensible. Eh bien, en fait, on va dire que tous les sites où se font de grands rassemblements de personnes sont susceptibles... Voilà, d'être touchés, mais en tout cas, voilà, il nous a demandé une vigilance particulière sur les sites où vont se faire le grand rassemblement. Bonjour, alors ça y est, c'est parti pour un mois, hein ? En tous les cas, pour la municipalité, il était hors de question d'annuler la manifestation. On fait tout ce qui est possible pour qu'au quotidien, dans tout ce qui se déroule dans la ville, rien ne soit différent. Il est évident que moi, en tant que maire, j'y pense à chaque instant et que ça modifie évidemment ma façon de penser, ma façon d'organiser les choses. Il ne faut pas tomber non plus dans la psychose. Donc être détendu, mais être en même temps très concentré et ne jamais négliger le moindre détail. Ce sont des propos qui vous rassurent, enfin vous n'êtes pas trop inquiète a priori, mais... Oui, enfin moi je pense que c'est important de voir ça comme ça. C'est-à-dire rester sur ses gardes, rester vigilant, ne pas oublier ce qui s'est passé, parce que ça c'est essentiel, ne pas oublier, c'est pas parce que c'était il y a 10 jours que c'est fini. Mais en attendant, continuer de vivre, parce que c'est ce qui nous définit. À Saint-Étienne, depuis les attentats de janvier, un lieu est particulièrement protégé. La grande mosquée est gardée par des militaires armés. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la grande mosquée, Mohamed VI de Saint-Étienne. Merci beaucoup, elle est magnifique. Propriété du roi du Maroc, la mosquée est une cible potentielle, car ici, on prêche la tolérance. Terre d'accueil et d'immigration, l'agglomération stéphanoise compte environ 50 000 personnes de confession musulmane. Pour les responsables de la mosquée, lutter contre l'extrémisme est un travail de tous les instants. Vous sentez parfois que certains peuvent être attirés, vous leur dites quoi si vous sentez qu'il y a des propos qui dérapent? Je ne veux pas dire que les réponses elles sont simples, mais quand on discute avec, parfois c'est des jeunes qui commencent un petit peu à montrer des signes de radicalisation, il suffit juste d'aller vers les versets du Coran, et parce qu'ils disent oui ma religion me dit telle chose. Je lui dis vas-y donne-moi le verset qui te parle de telle ou telle chose. Et je lui explique parce qu'il n'a pas l'outil, donc il ne connaît pas trop la langue arabe. Et c'est d'autres personnes sur Internet qui lui ont fait une traduction à la va-vite ou une explication comme eux ils veulent. Détourner. Donc quand je lui explique, ah ouais mais c'est ça. Hein. Donc avec la discussion, ça change complètement la donne. Il faudrait aussi que les mosquées s'organisent différemment, c'est-à-dire travailler avec les mêmes armes que les extrémistes, que Daesh et autres, parce qu'il y a quand même une contre-offensive à travers Internet. Et là aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas suffisamment le faire, il faut être encore plus offensif sur Internet? Nous devons. Je crois qu'il y a un travail à faire justement quand on parle d'Organisation musulmane de France, c'est de passer le cap, d'avoir un peu la tête dans le futur, et pour éviter à ces jeunes d'être des proies faciles justement pour ce type de criminels. Partout en France, les messages d'hommage se sont multipliés depuis les attentats. Et ici, à Saint-Étienne, les archives municipales ont décidé de les conserver. Pourquoi? Quel est l'objectif?
Comme nous l'avions fait suite aux attentats de janvier 2015, nous avons décidé de collecter et de conserver ces dessins, ces textes qui témoignent d'une forte mobilisation de la population stéphanoise. Et ces éléments seront conservés et communiqués pour les générations futures. Voilà, et si on s'aimait tous, questions et surtout exclamations, c'est évidemment un beau message, symbole d'une période troublée que personne, ni ici ni ailleurs, n'a envie de revivre, même si, loin de Paris, le risque existe dans beaucoup d'esprits. Très belle soirée et à demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.